Le 15 octobre 2023, Mojang, lors du Minecraft Live, nous annonçait la 1.21, qu'on connaîtra plus tard comme la Tricky Trial Update. Nous avons pu voir pour la première fois les Triad Chambers, une immense structure faite principalement de cuivre et de teuf. Et sur le papier, cette structure avait tout pour nous plaire, mais on verra plus tard qu'il manque énormément de choses. Mais d'abord, c'est quoi les Triad Chambers? Pour ceux qui l'auraient manqué, c'est une structure qui se génère procéduralement dans quasi tous les biomes de l'Overworld. On les retrouve généralement entre la couche -20 et -40, et pour les repérer plus facilement, il suffit d'acheter une carte d'exploration chez un cartographe. À l'intérieur, on y découvre plusieurs salles contenant parfois des coffres, des tonneaux et des pots, mais surtout des trial spawners, qui peuvent faire apparaître par vague unique jusqu'à 11 types de mobs différents, dont le Breeze, le nouveau mob de la 1.21. En terminant un trial spawner, on a une chance d'obtenir des clés permettant d'ouvrir des vaults qui renferment divers objets plus ou moins rares. Il existe aussi les Omnius Vault qui donnent, elles, des récompenses plus intéressantes mais au prix d'une plus grande difficulté. Mon premier gros problème avec les Trial Chambers, c'est qu'elles sont l'une des plus grandes structures qui se génèrent dans Minecraft et pourtant, elles n'ont aucun boss. On est en 2025, le dernier vrai boss ajouté dans le jeu, c'est le Wither, et il a été ajouté en 1.4.2, c'est-à-dire il y a 13 ans en 2012. Et non, le Warden ne peut pas être considéré comme un vrai boss. Il a été designé par les devs pour que le joueur l'évite et ne drop absolument rien en termes d'items qu'en termes d'XP. Donc je trouve ça dommage, ça aurait été le bon moment pour en placer un nouveau, pour à la fois donner plus d'utilité à la structure et une vraie épreuve afin d'apporter un peu plus de challenge dans le jeu. On aurait pu imaginer un géant golem de cuivre qui serait activable seulement en ayant récolté des items permettant de l'activer pendant de vraies épreuves. Et ça activerait un monstre avec de vraies mécaniques de gameplay qui changeraient du simple je tape jusqu'à ce qu'il meure. Parlons des trail spawners maintenant. Vous trouvez ça normal qu'après avoir tué une vague de cybogeads qui vous tirent dessus des flèches empoisonnées, la seule récompense qu'on obtienne c'est un steak? On aurait pu avoir, je sais pas, des diamants, des émeraudes, mais non, juste un pauvre steak. Et visiblement c'était bien prévu à la base. Et c'est encore pire pour la version Omnius qui fait spawn des mobs encore plus forts. Dans la plupart des cas, vous allez activer plusieurs spawners en même temps, et donc vous tapez contre une quinzaine de mobs en armure avec des armes, qui parfois seront en diamant et enchantés, tout en vous prenant des effets de potions dessus qui boosteront les mobs, voire même en feront spawn encore plus. Tout ça pour que 56% du temps, être récompensé de 2 à 4 items de bouffe. C'est beaucoup d'efforts pour rien, et franchement c'est frustrant. Ô Seigneur, la révérence! On pourrait se dire que les volts vont rattraper le coup et offrir quelque chose d'intéressant, mais malheureusement ce n'est pas vraiment le cas. Le stuff qu'on peut avoir à l'intérieur est ok sans plus, mais ça ne vaut vraiment pas tout le boulot qu'on doit se taper pour en ouvrir ne serait-ce qu'une. Sachant qu'en plus on a encore des chances d'avoir de la bouffe, ou alors des bouteilles de miel encore mieux, voire carrément. Ouais, rien du tout. Mais bon, le plus gros problème ça reste quand même que les volts sont à usage unique. Une idée totalement débile d'ailleurs, puisque les spawners sont faits de telle sorte à pouvoir être refaits une infinité de fois. Mais les vaults sont utilisables qu'une seule fois par joueur? Pourquoi avoir fait ce choix? Déjà que comme dit avant, le loot à l'intérieur est ok sans plus, alors s'il te reste des clés, tu vas devoir te taper une autre trial chamber et donc sûrement réavoir d'autres clés en rab et ainsi de suite. En soi, ça pourrait ne pas être un problème, mais un joueur occasionnel ira sûrement qu'une seule fois dans une triad chamber, et ses clés vont juste traîner dans un coffre quand il se sera lassé parce que flemme d'en chercher une autre. Et je les comprends, pourquoi se faire chier pour du loot pas ouf? Autant les miner. Ils auraient très bien pu les faire réutilisables au bout d'une durée plus longue que les spawners, pour atténuer le fait que le loot qu'elle drop est ok sans plus. D'ailleurs, parmi les objets qu'on y retrouve, il y en a un qui sort un peu du lot. C'est le noyau lourd, qui permet de craft la masse en le combinant avec un bâton de brise. Alors oui, elle a l'air surpuissante, mais en vrai, à part pour faire des TikTok ou one-shot à Warden, je ne suis pas sûr qu'elle soit vraiment utilisée par les joueurs. Déjà, elle est relou à voir. On a seulement 7,5% de chance d'obtenir un noyau lourd dans une Omnius Vault, ce qui est vraiment très peu. Et en plus, même si on peut one-shot quasiment n'importe quel mob, en réalité, pour tuer un Warden en un coup, il faut une masse enchantée avec densité 5 et sauter de 95 blocs de haut. Donc autant dire que ça n'arrivera jamais dans une partie normale. Et soyons réalistes pour les deux du fond qui pensent qu'avec les Happy Ghast c'est possible. En soi, vous auriez raison, mais franchement, vous allez vraiment vous faire chier à faire ça juste pour tuer un mob? Alors oui, ça rajoute une arme dans le jeu, mais elle est trop galère à obtenir et trop situationnelle pour le peu qu'elle sert, ce qui la relègue plus à un trophée qu'à une arme.
Malgré tout ce que j'ai dit sur les Triad Chambers, on peut retenir quand même un peu de positif. La structure est vraiment bien décorée. Le mélange de tuff et de copper rend très bien, avec des décorations à l'intérieur qui sont innovantes. Le Breeze, quant à lui, est marrant, il est un peu casse-tête à tuer, mais le fait qu'il puisse activer la redstone en fait un mob intéressant qui change par rapport au reste. Il y a de bonnes mécaniques, comme celle pendant qu'on fait des Omnius Trial Spawners, qui te jettent des effets sur toi tant que le spawner n'est pas terminé. Et dans le pire des cas, ça reste une bonne source de copper. Je pense réellement que sans ces petits manques par-ci par-là, les Triad Chambers auraient pu être une très bonne structure, mais à la place, on a des trucs qui pour moi sont illogiques et à moitié finis. Au final, au lieu d'avoir une structure fun à refaire plein de fois, à la place de tout ça, on a une structure oubliable par les joueurs lambda, et ça c'est dommage. Espérons qu'un jour, une mise à jour vienne étoffer tout ça. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre un j'aime et à vous abonner. Mais aussi votre avis m'intéresse, donc n'hésitez pas à le donner en commentaire. Je suis ouvert au débat si vous avez des avis différents ou pas d'ailleurs, tant que ça reste constructif et courtois. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo.